Une salle de briefing crasseuse, quelque part dans un complexe fortifié du GRU à la sortie de Moscou. Ça pue la clope froide et le café brûlé. Les murs sont couverts de cartes gigantesques de l'Europe de l'Ouest, avec d'énormes flèches rouges qui foncent droit sur le Rhin comme une invasion de fourmis géantes. Sur l'écran du vieux projecteur, un schéma technique tout flou, photocopié 15 fois à partir d'un magazine américain volé. On distingue quand même très bien un truc complètement dingue, un moteur d'avion. Un vrai réacteur de chasseur. Au fond de la salle, un rire grave commence à monter. Un rire de mec qui a passé 30 ans à côté de moteurs diesel et de plaques d'acier de 100 mm. Le colonel, un analyste blindé au visage tellement inexpressif qu'on dirait une porte de bunker, tape sur l'écran avec sa baguette en bois. Les Amerlocs veulent coller un réacteur d'avion dans un char. Le rire devient général. Un général étoilé jusqu'au cou, la poitrine qui ressemble à un sapin de Noël, tire une taffe énorme sur sa cigarette sans filtre et lâche dans un nuage bleu. Quoi? Ils vont faire du vol en rase-motte pour franchir le corridor de Fulda. C'est la toute première analyse détaillée du programme XM, un qui arrive jusqu'au commandement soviétique. Et pour ces vieux loups des forces blindées, ce n'est pas une menace. C'est une blague. Une énorme, une délicieuse, une rassurante blague. Le colonel continue, la voix dégoulinante de mépris technique. Regardez-moi ce poids, 55 tonnes annoncées. Avec l'armure complète, on sera à 60 à 62. Notre T, 64 fait 36 tonnes, le T, 72-41. Ce monstre américain va s'enfoncer jusqu'aux essieux dans le premier champ de patates boueux d'Allemagne de l'Ouest. Ce sera une encre logistique. Et l'entretien. Ils vont avoir besoin d'une équipe d'ingénieurs de chez McDonnell Douglas rien que pour nettoyer les filtres à air. Sur le papier, il a 1000 fois raison. Le nouveau char américain pue la décadence capitaliste à planer. Trop gros, trop compliqué, trop gourmand, trop cher. Tout ce que la philosophie soviétique déteste cordialement. Parce que l'âme pure de l'armée rouge, c'est le T-72. Une œuvre d'art brutale, simple, efficace. Profil ultra bas, à peine 2,20 mètres de haut, chargeur automatique révolutionnaire qui bouffe les obus de 125 mm comme des Smarties, plus besoin de quatrième homme, donc plus léger, moins cher, sorti des usines par dizaines de milliers. Un vrai char de poing américain au sens brutal du terme. Tu le répares à coups de masse et de clés de 36, il traverse une rivière gelée ou un désert brûlant sans broncher, et il fout une trouille bleue partout où il passe. C'était l'incarnation parfaite de la doctrine soviétique, la masse. Des raz-de-marée blindés. Des milliers et des milliers de T-72 et T-80 qui déferlent par le Fulda Gap et écrasent l'OTAN sous le simple poids du nombre. Leur stratégie entière reposait sur une certitude absolue. Leurs chars étaient au minimum égaux, et le plus souvent supérieurs aux Léopard 1, Chieftain et M60 de l'OTAN. Et là arrive ce XM-1, un char qui boit du kérosène comme un pilote de MiG-25 boit de la vodka. Une mécanique tellement complexe qu'il faut une colonne de camions-citernes juste pour le suivre à la trace. Les analystes du GRU calculent qu'il consomme 2 à 3 fois plus de carburant qu'un bon vieux diesel T-72. Le général écrase sa clope dans le cendrier déjà plein et conclut d'un ton sans appel. Arme purement défensive. Une diva. Conçue pour se poser dans une position bétonnée, engloutir des tonnes de kérosène et faire joli sur les photos pour les congressmen. Elle ne survivra jamais à une vraie guerre. À notre guerre. La salle acquiesce. Le rire s'éteint, remplacé par une confiance froide, glaciale, totale. Le rapport est classé « tigre de papier ». Les chaînes de production du T-72 tournent à plein régime. Les grandes manœuvres continuent. Le futur M1 Abrams s'est rangé dans la case « erreur historique américaine », gouffre financier, jouet de riches. Cette confiance absolue, cette monumentale erreur d'interprétation, restera un mystère pendant plus de 13 ans. Un rire qui finira par leur exploser à la figure. Parce que oui, ils avaient les données brutes, mais ils n'avaient absolument pas compris la philosophie derrière. Ils voyaient des faiblesses là où une révolution totale était en train de naître. Si tu veux plonger dans les vraies histoires qui ont fait trembler des empires, celles où un simple malentendu technologique a décidé du sort du monde, alors tu es exactement au bon endroit. On est en 1978, et dans cette salle enfumée, ils ne se contentent pas de se moquer du M1. Ils calibrent déjà leur propre succès sur l'échec supposé de l'ennemi. Pendant que les États-Unis injectent des milliards dans ce caprice à turbine, l'URSS peaufine sa doctrine blindée ultime. L'enjeu ? Rien moins que la survie de l'Europe occidentale. Une guerre qui se jouerait en heures, pas en jours. Le concept soviétique de « bataille en profondeur » était une version perfectionnée, brutale et raffinée du Blitzkrieg. Pas de combat loyal char contre char. On repère la couture faible, on la fracasse avec une concentration écrasante, puis on fonce plein gaz vers l'arrière.
dépôt, PC, aérodrome. Objectif, collapse total du système ennemi en moins de 48 heures. Le T-72 était l'outil parfait pour ça. Profil bas presque indétectable, canon de 125 mm capable de tuer n'importe quel char OTAN de 1978, cadence de tir théoriquement infernale grâce au chargeur automatique. La mission prioritaire du renseignement soviétique, l'OTAN peut-il arrêter la vague? Quand il pose les yeux sur le M1, la réponse fuse « non ». Impossible. Et leur analyse n'était pas bête. Elle était juste prisonnière de leur propre expérience. La Seconde Guerre mondiale leur avait martelé une leçon. La complexité tue la fiabilité. Les Tiger et Panther allemands étaient des prodiges technologiques, mais des cauchemars logistiques. Produits en petite série, constamment en panne. Pendant ce temps, le T-34, brut de décoffrage, sortait par dizaines de milliers et avait gagné la guerre. Le T-72 était le descendant direct, le petit-fils perfectionné. Pour eux, le M1 Abrams était la réincarnation du Tiger. Trop lourd, trop compliqué, trop fragile, trop cher. Les rapports du GRU qui remontent au Politburo dans les années 80 sont délicieux à lire aujourd'hui. Turbines qui lâchent dans le désert californien, mécaniciens perdus face à leurs nouveaux ordinateurs de diagnostic, coups qui explosent, tout confirme leur certitude. Les Américains construisent un jouet de salon pour parader. Les Soviétiques construisent une armée. Mais au fond, une petite voix doit quand même les chatouiller. Pourquoi la nation la plus riche et la plus avancée technologiquement du monde, celle qui a marché sur la Lune, se tire une balle dans le pied avec un char aussi visiblement raté? Incompetence pure, corruption du complexe militaro-industriel, ou gigantesque opération psychologique pour leur faire croire qu'ils gaspillent leurs dollars? La réponse la plus terrifiante, celle qu'ils refusent même d'envisager. Et si les Américains savaient quelque chose qu'eux ignoraient totalement? Et si ces soi-disant faiblesses, la turbine, le poids monstrueux, l'électronique partout, étaient en réalité les solutions à des problèmes qu'eux-mêmes n'avaient même pas encore identifiés? Ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Parce que le vrai M1 Abrams était testé dans le secret le plus absolu. Ce n'était pas le moteur ou le poids qui était révolutionnaire. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui n'apparaissait sur aucun schéma volé. D'abord l'armure Chobham, un secret britannique absolu. Un sandwich de plaques d'acier, de céramique et d'espace vide. Quand un obus-flèche soviétique en tungstène arrive à 1700 mètres par seconde, la céramique ultra-dure casse la pointe, les couches composites absorbent et dispersent le reste. Un missile à charge creuse, le jet de plasma se désintègre littéralement. Les équipages américains roulent dans une forteresse mobile. Philosophie totalement inverse. Les soviétiques considèrent l'équipage comme consommable. Les Américains le considèrent comme un trésor irremplaçable. Ensuite le moteur. Les soviétiques voient la turbine AGT 1005 Sense comme une diva assoiffée et bruyante. Les Américains y voient la clé de la domination tactique absolue. Accélération terrifiante, 60 tonnes de 0 à 50 km/h en moins de 7 secondes. Nouvelle tactique, shoot and scoot. Tu montes sur la crête, tu tires, tu redescends en marche arrière avant même que l'obus ennemi tiré à 2000 mètres ait fini sa course. Le T-72 diesel reste planté là comme un poteau. Mais le vrai dragon, le vrai cauchemar, c'est l'électronique, ce qu'ils appelaient avec mépris le ver fragile. Dans un T-72, le tireur vise, le chef de char cherche la cible. Le chef ne peut pas tirer. Dans un Abrams, le chef a son propre viseur thermique indépendant entièrement stabilisé. Il chasse pendant que le tireur tue. Il trouve une nouvelle cible, un bouton, la tourelle pivote instantanément, le viseur du tireur est déjà dessus. 2 cibles tuées dans le temps où un T-72 en traite une. Et ce viseur thermique, c'est de la sorcellerie pure pour un officier soviétique de 1978. Leur vision nocturne, des projecteurs infrarouges actifs, des phares invisibles qui hurlent « Je suis ici » à tous les ennemis équipés. L'imagerie thermique américaine est passive. Elle voit la chaleur. À travers la fumée, le brouillard, la nuit totale, une tempête de sable, à 3000 mètres, elle voit encore le moteur chaud d'un T-72 ou les traces de chenilles tièdes. Le calculateur balistique prend la distance laser, le vent de travers, la température de l'air, la flexion du canon, la température des obus, et le premier coup est un coup au but. Toujours. Pendant que les soviétiques s'entraînent à charger en masse, les Américains s'entraînent à chasser dans le noir absolu. La confrontation n'aura jamais lieu dans les plaines boueuses du Fulda Gap. Elle aura lieu en 1991, dans le désert irakien, sous une tempête de sable apocalyptique. Les gardes républicaines irakiens, formés à Moscou, équipés de centaines de T-72, sont persuadés d'être à l'abri. Leurs systèmes infrarouges actifs ne voient rien dans le chamal. Ils attendent que ça passe.
Et puis ils entendent ce hurlement aigu, inconnu, comme un réacteur, mais au sol. Et le monde explose. Un T-72 disparaît dans une boule de feu, sa tourelle arrachée vole à 10 mètres. Le suivant explose avant même que l'équipage voisin comprenne ce qui se passe. À 2500 mètres, 9 M1 A1 Abrams, immobiles, tirent calmement. Dans leur viseur thermique, la tempête de sable n'existe pas. Ils voient juste une grille de rectangles blancs brûlants, les moteurs des T-72. 23 minutes plus tard, un bataillon blindé irakien entier est rayé de la carte. 0 perte côté Abrams. Quand les rapports arrivent à Moscou, l'URSS est déjà en train de s'effondrer, ce ne sont plus des analyses. Ce sont des avis de décès. Le boulet logistique n'a jamais manqué de carburant. Elle, électronique fragile, est devenue l'œil de Dieu. La diva défensive s'est révélée être le prédateur ultime. Score final de la guerre du Golfe. Plus de 2000 chars irakiens détruits, dont des centaines de T-72 derniers cris, contre 18 Abrams endommagés, dont seulement 9 pertes totales, et 0 tués par un char ennemi. Des milliers à 0. Le rire de 1978 est revenu hanter ses auteurs comme un fantôme. Le porc s'est révélé être un dragon. Le M1 Abrams n'était pas juste un char. C'était la pierre tombale de toute une philosophie. La masse contre la maîtrise, le conscrit jetable contre l'équipage irremplaçable, l'imitation contre l'innovation pure. Les soviétiques avaient construit l'outil parfait pour la guerre d'hier. Les Américains avaient construit la réponse à une question que personne n'avait encore posée. Et si l'ennemi te voyait dans le noir, alors que toi tu étais complètement aveugle? La réponse, tirée à 3000 mètres dans une tempête de sable hurlante, a signé la fin véritable de la guerre froide. Si cette histoire t'a scotché au siège, si tu viens de comprendre comment un simple éclat de rire en 1978 a enterré tout un empire, alors tu sais pourquoi je passe des nuits entières à décortiquer ces moments-là. Fais exploser le pouce bleu tout de suite. C'est la seule façon de dire à l'algorithme, on veut plus de ce genre de claques historiques. Abonne-toi direct et surtout active la cloche en mode toutes les notifications, parce que les prochaines vidéos sortent quand elles sont prêtes, souvent à 2h du mat, souvent quand l'actu chauffe à blanc. Partage cette vidéo à tous ceux qui croient encore que l'histoire militaire c'est chiant. Ils vont bouffer leur casquette en 20 minutes. Et dis-moi en commentaire, quel moment t'as le plus retourné? Le rire arrogant de 1978 ou le silence absolu de 73 Hastings quand les T-72 se sont fait massacrer sans même voir l'ennemi? On se retrouve très vite pour la prochaine déconstruction qui va faire mal. Restez curieux, restez vivants et à bientôt.